Le dossier Lionel Messi, Mbappé, ça enflamme toute l'Europe, les postos, mais il n'y a pas que ça. Le mercato se poursuit et en première ligue, on bat de plus en plus des records incroyables. Après l'arrivée de Jack Grealish à Manchester City pour 117 millions d'euros, Romelu Lukaku va s'engager avec Chelsea. Chelsea et l'Inter de Milan ont trouvé ce samedi un terrain d'entente pour le transfert de Romelu Lukaku. Le Belge est sur le point de revenir tenter sa chance du côté de Chelsea. 7 ans après son départ par la petite porte, les fans de Chelsea peuvent saliver. Romelu Lukaku, 28 ans, ne se trouve plus qu'à un pas de Chelsea, un stade où il n'a jamais réellement eu l'opportunité d'exprimer son talent et ses capacités athlétiques au-dessus de la moyenne, de retour au sommet de la liste d'envie des dirigeants des Blues qui veulent s'offrir un attaquant de classe mondiale cet été, surtout à Thomas Tuchel. L'attaquant de l'Inter de Milan devrait, sauf retournement de situation, s'engager avec Chelsea dans les prochaines heures. Selon les informations de The Athletic, Chelsea a trouvé ce samedi un accord avec l'Inter au sujet de l'international belge. Le média anglais explique que les deux parties se sont mises d'accord autour d'une indemnité de transfert fixée à 115 millions d'euros. On parle aussi entre 120 et 130 dans d'autres médias. Le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de Première Ligue, Romelu Lukaku, devrait ainsi, toujours selon The Athletic, paraffer un bail de 5 ans avec le club londonien, lui qui offrira un salaire situé entre 12 et 13 millions d'euros annuels, des émoluments qui feront de lui le joueur le mieux payé de l'effectif de Chelsea, celui qui a terminé l'exercice 2020-2021 avec 24 buts et 10 passes au compteur en 36 matchs de Serie A, deviendra par la même occasion le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, devant Paul Pogba, mais derrière apparemment Jack Grealish. Tout dépendra honnêtement de la somme. Si c'est 115, il sera derrière Grealish. Si c'est 120 ou 130, Lukaku sera le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Donc ce championnat anglais, Lukaku va donc le retrouver seulement 2 ans après l'avoir quitté. Il défendait à l'époque les couleurs de Manchester United, qui l'avait cédé à l'Inter en échange de 74 millions d'euros. Le champion d'Italie en titre s'apprête donc à réaliser une plus-value plus qu'intéressante et non négligeable dans la période financière délicate que traverse l'Inter de Milan. Lukaku s'apprête, lui, à revenir à Chelsea avec un statut bien différent qu'à l'époque, où les Blues, dont il n'a porté le maillot qu'à 15 reprises, l'avaient vendu à Everton à l'époque en échange de 35 millions d'euros les postaux. Donc voilà, c'est complètement un mercato fou du côté de l'Angleterre. Ça devrait ne pas s'arrêter là, mais voilà, quel mercato. Et si Romelu Lukaku rejoint Chelsea, il deviendra le joueur le plus cher de l'histoire en transfert cumulé. J'ai bien dit en transfert cumulé. 345 millions d'euros devant Neymar, 328 millions d'euros et Cristiano Ronaldo, 244 millions d'euros. Je précise, transfert cumulé. Cumulé, pas en une seule fois. Donc voilà les postos, donc un accord a été conclu entre Chelsea et l'Inter de Milan pour Romelu Lukaku. L'attaquant belge de 28 ans va s'engager avec les Blues jusqu'en juin 2026. La transaction devrait se conclure normalement à hauteur de 115 millions d'euros sans aucun joueur en échange dans le deal. Donc maintenant, Paris, c'est officiel, renonce normalement à recruter Théo Hernandez après que l'AC Milan ait refusé toutes les approches parisiennes. Milan devrait bientôt lui proposer un nouveau contrat avec une revalorisation salariale. Donc ce ne sera pas pour cet été, Théo Hernandez au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc du côté des autres pistes mercato, pour Léo Messi, normalement c'est pour mardi prochain. En ce qui concerne Jules Koundé, après avoir conclu l'affaire Romelu Lukaku, le conseil d'administration de Chelsea se concentrera maintenant sur les négociations avec Séville pour Jules Koundé. Alors c'est bizarre, Paris fait venir Wijnaldum 0€, Donnarumma 0€, Ramos 0€, Lionel Messi 0€, Hakimi 60 millions d'euros. Nous, on ruine le football. Par contre, City 118 millions par-ci, 150 millions par-là. D'accord. Chelsea, Koundé 80 millions, Lukaku 115, pas de problème. Mais Paris ruine le football. D'accord. Très bien. Très très bien. J'ai l'impression quand même qu'il y a un peu deux points de mesure dans toutes ces affaires. Voilà.
Ilex Moriba ne prolongera pas son contrat avec son club formateur, le FC Barcelone. Le Barça attend désormais une offre entre 25 et 30 millions d'euros. C'est confirmé pour Léo Messi. S'il refuse le numéro 10, Léo Messi portera le numéro 19 qu'il a porté à ses débuts avec l'Argentine et le Barça, les Postos. Du côté de la Juve, il y a de l'optimisme quant à une prolongation de Paulo Dybala avec la Juve. Une nouvelle rencontre entre l'agent de Dybala et la direction de la Juve aura lieu la semaine prochaine. C'est un peu comme le dossier Paul Pogba, Camavinga et Mbappé. Dybala a tout refusé. Pourquoi il accepterait maintenant? On verra ce qui se passera. Mais quand tu es à 1 an de la fin de ton contrat, bizarrement, ça sent pas bon. On l'a vu avec Messi, il l'a jamais prolongé. Pogba, c'est mal barré. Mbappé, c'est mal barré. Ronaldo, je pense qu'il prolongera pas non plus. Puis voilà les Postos. Donc maintenant, au niveau des masses salariales les plus élevées dans le top 5 des championnats majeurs, City est loin devant. Est loin devant. Paris serait 2e, le Real 3e, la Juve 4e, le Bayern 5e. Donc voilà, ça reste à vérifier. Memphis Depay, lui, hérite du numéro 9 au FC Barcelone. Donc voilà les Postos pour les dernières nouvelles. Donc comme vous le savez ce soir, 3 PSG. Premier match de la saison. Je pense que le Paris Saint-Germain doit bien commencer ce match. Un petit pronostic comme ça. Je ne vais pas donner le score du match ou le gagnant, même si j'espère que le Paris Saint-Germain gagnera. Mais je vois un but d'Achraf Hakimi. Je pense que Hakimi va mettre pas mal de buts cette saison. Et surtout que là, vu l'équipe qui va être alignée ce soir, ce sera non seulement une arme défensive, mais aussi une arme offensive. Hakimi. Donc si vous voulez faire un petit pari, pourquoi pas mettre Hakimi buteur. Je crois que la cote est à 3,50. Donc pourquoi pas miser là-dessus. Donc voilà les Postos. Puis on attend maintenant mardi la présentation du génie de la Pulga. Le dossier Léo Messi vraiment a été très rapide quand même. Donc bravo aux dirigeants parisiens. Ça va exploser. Mardi ça va être la folie. Et je pense que moi, je vais devoir aller à la Factory, honnêtement, parce que ça va être complètement incroyable. Même l'effervescence et la folie qu'il va y avoir avec les supporters, c'est des moments que tu vis une seule fois dans ta vie. Donc voilà les Postos pour les dernières infos mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On sera là de toute façon vers les 23h pour le débrief, en espérant que Paris commence très bien la saison. Voilà. Et puis nous, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et voilà, les Postos, ce mercato quand même nous réserve bien des surprises. Est-ce qu'il y a une information sur le dossier Ronaldo? Là aussi, ça confirme que la Juve ne dirait pas non à un départ de Cristiano Ronaldo pour alléger sa masse salariale. Et pourquoi pas avoir un petit chèque pour faire d'autres joueurs. On sait qu'ils rêvent de faire Locatelli au milieu de terrain, mais qu'ils n'en ont pas les moyens. Il n'y a pas de vente pour l'instant. On sait que Allegri voudrait récupérer Miralem Pjanic. Je ne sais pas pourquoi. Donc est-ce qu'un départ de Ronaldo leur ferait du bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. On nous a expliqué aussi que Ronaldo pourrait arriver libre au Paris Saint-Germain l'été prochain à l'issue de la fin de son contrat. On verra ce qui se passera. En tout cas, les Postos, restez branchés 24h/24, 7 jours sur 7, dès qu'il y a des grosses infos. Mais l'information principale de cette vidéo, c'est Romelu Lukaku qui va signer à Chelsea officiellement pour 115 millions d'euros et qui devrait devenir, s'il n'y a pas de bonus, le deuxième transfert le plus cher de l'histoire. En tout cas, la première ligue en 3 jours. Il y a eu le dossier Messi, donc vraiment, on s'en est pas trop occupé. Mais en 2 jours, City et Chelsea ont battu le record de Paul Pogba de 2016 avec Jack Grealish et Romelu Lukaku. Voilà les Postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et le débrief PSG 3, plutôt 3 PSG. Tchuss.